Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Henri Chalus. Madame la ministre de l'Outre-mer, l'article 67 de la loi des finances rectificatives pour 2014, introduit par voie d'amendement gouvernemental le 5 décembre dernier, est censé mettre en conformité avec le droit communautaire certains dispositifs d'aide fiscale. Dès lors, quasiment l'ensemble des dispositifs ultramarins d'aide, investissement et fonctionnement sont désormais placés sous règlement d'exemption par catégorie RGEC dans le cadre des aides à finalité régionale. Si ce règlement du RGEC vise à une simplification et à un meilleur ciblage des aides d'État afin de favoriser la croissance et l'emploi, il n'en demeure pas moins qu'il suscite de nombreuses craintes chez les socioprofessionnels en Outre-mer. J'ai pu mesurer cette inquiétude lors de plusieurs réunions avec les moyennes et petites industries en Guadeloupe, où les acteurs économiques ont voulu attirer notre attention sur la problématique de l'octroi de mer et son intégration dans le RGEC. Il convient de rappeler qu'une telle mesure consisterait à plafonner le total des aides au fonctionnement accordées aux entreprises autour de la valeur ajoutée, ainsi que sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Or, singulièrement en Outre-mer, les exonérations d'octroi de mer dépassent largement le seuil fixé dans le RGEC. Dans un contexte économique déjà moribond, où les entreprises des régions d'outre-mer sont confrontées à des difficultés chroniques, une telle mesure aura un impact lourd pour le secteur économique et industriel. Ce serait également une nouvelle menace sur le dispositif propre à l'outre-mer. À l'initiative de Rodolphe Alexandre, président de la Guyane, président de la RUP, et avec d'autres collègues, nous avons réaffirmé à Madère notre volonté d'agir ensemble dans l'intérêt de nos régions. Madame la ministre, je vous sais pleinement mobilisée sur cette question. Pouvez-vous nous rassurer sur les avancées dans les négociations sur la RGEC? Pouvons-nous pour une fois compter sur le total soutien de notre ministre de l'Outre-mer afin de garantir et pérenniser l'avenir des entreprises et protéger des milliers d'emplois en Outre-mer? Madame Erika Bach, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chalus, vous avez raison, ce sujet est extrêmement important et il nous préoccupe également. Ce RGEC, ce règlement général d'exemption par catégorie, a vocation à simplifier, vous l'avez dit, les procédures communautaires d'octroi et de validation des aides. Or, comme vous le soulignez, il risquerait de devenir un outil qui plafonnerait arbitrairement les aides au fonctionnement pour nos régions, alors qu'il doit au contraire demeurer un instrument de soutien pour nos économies. Suivant ces objectifs, nous avons demandé et obtenu certaines adaptations dans le cadre des lettres de confort ainsi qu'une révision de ce règlement pour les 6 régions ultrapériphériques. Après 2 ans d'intenses négociations et l'intervention personnelle du président de la République en septembre dernier, le sujet avance. Un texte rénové devrait être publié d'ici le prochain forum RUP de mars 2017. Nous travaillons, vous le savez, avec pugnacité et avec le soutien des socioprofessionnels. Je pense à la FEDOM, je pense à Eurodom, pour que des solutions pragmatiques puissent être trouvées dans le cadre des traités actuels. Ainsi, les taux d'intensité d'aide sont d'ores et déjà réévalués de 10 points. Le pourcentage selon la décision de la Commission du 13 octobre dernier. Mais nous voulons aller plus loin, vous le savez, sur ce sujet. Un point très important, c'est que l'octroi de mer doit sortir du périmètre du calcul des taux maxima d'aide, ce qui nous donnerait une marge de manœuvre de 450 millions d'euros. Je voudrais vous dire que je me rendrai à Bruxelles lundi prochain pour rencontrer la commissaire Madame Vestager. Et enfin, je voudrais vous remercier et l'ensemble des présidents de nos collectivités pour le travail collectif que nous faisons. Merci.